Hier, nous avons vu que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est élever ton bait. Ça veut dire quoi, élever ton bait? Dans ton bait, il y a des idées de confiance qui sont symbolisées ici par l'ampoule verte, et il y a des idées négatrices qui nient Allah, qui sont symbolisées par le rouge. Ton travail, c'est quoi? C'est justement faire élever les bonnes idées au-dessus des mauvaises. Voilà, si je peux le résumer ainsi. Alors, regardons maintenant le premier dua qu'a dit Ibrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bien sûr, quand vous lisez ce signe, vous dites pourquoi Allah a rendu ce dua, le premier dua dans le Coran après Sourate Al-Fatiha, le dua direct, l'invocation directe. Pourquoi? Puisque il parle de la Mecque, peut-être beaucoup de parmi vous n'ont jamais vu la Mecque. Mon enseigneur fait de ce lieu, c'est-à-dire la Mecque, une contrée jouissant de la sécurité. Voilà. Sustant de fruits ses affiliés, c'est-à-dire les gens qui habitent là-bas. Moi, je ne suis pas concerné. Voilà. Ceux d'entre eux qui, par Allah et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié. Très bien. Et là, je ne comprends pas trop. Pour ceux qui suivent le rappel de l'Institut des valeurs, souvenez-vous qu'on a fait Surat al-Balad, Surah appelée de la contrée. Et je vous ai dit que le mot balad veut dire corps, le corps. Il y a le corps humain, structure corporelle, il y a structure sociale. Il y a le corps, ton corps à toi, et il y a le corps de la société. Le corps de la société s'appelle balad, mais ton corps aussi s'appelle balad. Tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis concerné par ce rappel, normalement, Ibrahim, il est en train de demander autre chose. Je vais vous expliquer rapidement le signe et après on va se concentrer sur le doigt. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. À chaque fois que tu trouves le mot وَإِذْ et lorsque, je ne sais pas comment c'est traduit, lors de, etc., ça veut dire quoi? C'est-à-dire projette-toi dans la situation où Ibrahim dit. Ça c'est un commentaire. Hein. C'est-à-dire, c'est une traduction à lac, mais c'est un commentaire surtout. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on arrive à comprendre le signe. Projette-toi dans la situation où Ibrahim dit. Ah, projette-toi, c'est-à-dire que toi, tu vas te mettre à la place de Ibrahim et faire la même chose que lui. 1. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi ij'al hadha baladan aminan. La première des choses, ô responsable de mon évolution. Tu l'appelles, tu dis ô responsable de mon évolution. Et de préférence, tu dis Rabbi. Par contre, en comprenant, ça veut dire quoi, Rabbi? Rabbi, c'est qui? C'est lui qui me prend en charge. C'est lui le responsable de mon évolution. C'est lui qui me nourrit. Comme il a dit Ibrahim dans d'autres sourates, c'est lui qui conduit les choses jusqu'à moi. Quand je tombe malade, c'est lui qui me soigne. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me prend en charge. Alors, ô toi, qui me prend en charge tout le temps, qui est responsable de mon évolution, qui est mon éducateur, qui est mon guide, qui est mon nourrisseur, fais de ce corps, puisque c'est ce corps-là que je vais vivre sur terre, un lieu sûr. Sûr, c'est-à-dire digne de confiance et aussi plein de confiance, plein de sécurité. Rabbi ij'al hadha baladan aminan. Et la première des choses, c'est qui gère tout ce corps? Certains ils vont dire que c'est la tête. Non, c'est la poitrine. La tête, elle le gère avec automatisme. C'est la poitrine. Et surtout, c'est le cœur. Si ta poitrine, elle est en sécurité par rapport au waswas de shaitan, par rapport aux mauvaises idées, ça y est, t'as réussi. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. À ceux qui sont dignes d'y habiter. C'est qui habite ce corps? Bien sûr, chaque cellule. Vous allez dire chaque cellule.
mais c'est surtout tout ce monde d'idées qui circulent ici et qui t'influencent jour et nuit, qui passent dans tes veines, C'est ça, c'est les idées. Voilà. Bien sûr, les bonnes idées vont rendre ce lieu aminan, en sécurité. Les mauvaises idées vont rendre ce lieu, un lieu en enfer. C'est comme tu as quelqu'un, tu dis, voilà, là-bas c'est quoi? Tu te dis, oh, là-bas c'est l'enfer. Dans ce Beled, c'est l'enfer. C'est la guerre, voilà. Accorde des fruits à chacun d'entre eux qui a mis sa confiance dans la présence d'Allah et la fiabilité du jour final. Ibrahim, il est en train de demander à Allah que, bien sûr, je résume là, je ne veux pas y aller trop loin, mais concentrons-nous sur les idées. Ibrahim, il est en train de demander à Allah que ce lieu soit un lieu sécurisé, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire non investi par les mauvaises idées, les mauvaises décisions, et ya Allah, nourrit les bonnes idées. Très bien. On va voir dans le diapo d'après comment on utilise ce doigt. Nourrit qui? Toute idée de confiance et que son but ou son intention, c'est la finalité. Après, Allah dit, il dit pas ici Allah, voilà, mais c'est Rabb Ibrahim. Alors sûr et certain, c'est le Créateur. Il dit, quiconque niera cette réalité, c'est-à-dire niera deux choses. Il ne met pas sa confiance dans la présence d'Allah, et aussi il ne vise pas la finalité, eh bien sûr et certain que cette idée, si toi tu vas la suivre, même si c'est une idée négatrice, tu vas simplement profiter d'une courte jouissance matérielle. Après, je vais le contraindre à la correction en le mettant dans une situation infernale, bloqué dans le désespoir de la destination finale. Vous savez, c'est l'impasse dans laquelle on arrive quand on suit une mauvaise idée. Alors, vous comprenez que le premier dua de Ibrahim concerne quelque chose de très important, de capital, qui se résume dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je fais refuge vers Allah, je demande l'assistance d'Allah de toute idée qui provient de Shaitan. Bismillahir rahmanir rahim, je n'adopte que des idées qui se basent sur les qualités d'Allah. Comment utiliser ce doigt? Et là, vous allez l'apprendre par cœur. Quand je dis par cœur, ceux qui connaissent bien sûr ce verset en arabe peuvent l'utiliser, mais il faut qu'ils le comprennent. Et je vous ai mis ici la traduction. Rabbi, ô responsable de mon évolution, toi qui es connaisseur du visible et de l'invisible, toi seul tu sais ce qu'il y a dans ma poitrine. Moi je ne sais pas. Toi seul tu sais ce qu'il y a dans mon dos comme dossiers qui vont être à l'origine de toute décision que je vais prendre dans le siège des décisions. Dossier, pour siéger. Toi seul, tu connais l'invisible et tu connais les idées qui circulent en moi. Alors, Rabbi, je te demande une chose. Je t'invite, sans bien sûr mon intervention, moi je t'invite simplement sincèrement et je fais attention. Voilà. Fais de ce corps un lieu sûr. Moi je veux que ce corps, et bien sûr cette âme aussi, soit un lieu de confiance, sécurisé, protégé des mauvaises idées. Et quand il y a des idées, ya Allah, qui sont bonnes en moi,
renforce-les, donne-leur la force, accorde-leur des fruits. Ces idées-là qui a mis sa confiance dans la présence d'Allah et la fiabilité du jour final. Simplement. Alors chacun de vous va trouver ces mots. Simplement, il faut que vous respectiez ces étapes. Commencez par appeler Rabb, le responsable de l'évolution. Demandez-lui de rendre ce lieu sûr, ce bait sûr, et de nourrir toute bonne idée en vous. Ça, c'est un dua. Normalement, on le dit tous les jours. Vous voulez un autre dua? Celui-là.